Salut à tous. Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, il y avait deux Sarko. C'était mon couple du coup avec la vie et l'attaque. Donc vous pouvez voir que mon mal a changé. J'ai bel et bien eu une mutation. Les Sarkos sont stabilisés tous au même niveau. Donc c'est pas compliqué en fait. Très très simple. J'ai l'attaque, j'ai la vie sur un Sarko. J'ai eu un mâle et une femelle, donc c'est les mêmes identiques, peut-être pas la couleur. Alors, donc, j'ai eu un mâle. Le mâle, il doit être en cryo. Le mâle, faut le garder, il faut le mettre de côté, c'est ultra important. Donc, j'ai fait les œufs, je les ai mis dans l'incubateur. J'ai vu qu'il y avait un 198, 200, 210, 209, 221 et tout. Et j'ai remarqué qu'il y avait un 198, les mêmes stats qu'un autre, et que c'était un mâle et une femelle. Je me suis dit, bon bah, les mêmes stats, ils ont la vie, ils ont l'attaque, c'est très bien, c'est ce que je veux. Je les ai fait éclore. J'ai eu les deux stats, les deux pareils. J'ai fait accoupler les deux du coup, 198, mâle et femelle, pour faire d'autres femelles. Donc j'en ai gardé 4. Si je veux, je ressors et puis j'en foutrai un peu plus. Mais je considère que 4 déjà, ça va pas mal vite pour remplir un incubateur. L'idéal, ça serait 10 pour faire un incubateur entier par repro. Un peu comme mes gigas, j'en ai 8. Je remplis les machins. Sur 32 œufs, je dois avoir une muta, à peu près. Donc là, j'ai eu de la chance. J'avais un mâle 198 du coup. Et j'ai eu un 200 à 12. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu l'attaque. Donc elle est passée de 355 à 367. Donc petite muta attaque, ça fait plaisir. J'ai pas eu que ça, bien sûr. J'ai eu, pour l'exemple, une femelle 200. Donc une seule muta femelle. Vous pouvez bien voir, c'est une femelle. Donc moi, ma technique consiste à garder toujours les femelles zéro mutation et de changer que le mâle. Comment on fait si la mutation, on l'a sur une femelle? On la bute et on attend d'avoir la même mutation, qui sera peut-être un peu plus galère à trouver, mais avec un mâle, pas du tout. En fait, quand je vous dis que le mâle zéro mutant, il est ultra important, c'est pas pour rien, c'est parce que la femelle avec la mutation, on va l'accoupler avec le mâle zéro muta pour tenter d'avoir la mutation, donc un Sarco level 200, mais un mâle. Et ça sera beaucoup plus rapide que tenter de ravoir la même mutation sur un mâle. C'est pas du tout pareil. Donc, une fois qu'il est changé, imaginons que là j'ai une deuxième mutation. Donc là, je vais le mettre en repro. Imaginons qu'il ait une deuxième mutation. Et bah, le principe va être le même. Si ma deuxième mutation attaque donc plus de 367 et que c'est une femelle, je la couple avec le mâle 0 mutant. Donc toujours avec le mâle 0 mutant, hein, de toute façon si on a une femelle, pour tenter d'avoir les mêmes stats sur un mâle. Donc chaque mutation, il prendra que 2 levels. Si vous voyez qu'il en a pris 4, c'est souvent une mutation stat et une couleur, c'est pas forcément bon. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 mutations dans la stat que je voulais, mais déjà que c'est rare d'avoir un double mutation. Alors je vous parle pas de la double mutation stat là où on veut. Donc là, j'attends que ça fasse des petits. Donc si on a plus que... Donc si je regarde bien, on partirait sur du 379. Donc si j'ai un Sarko 379 de mutation, et que c'est une femelle, je la couple avec le mâle 0 muta. Si c'est un mâle, j'ai juste à cryo celui-là, le mettre de côté et à mettre mon Sarko 202 avec la deuxième stat. Donc c'est comme ça que je compte mes mutations. Donc là j'en ai qu'une, le prochain j'en aurai une deuxième, le prochain une troisième. Donc si vous voyez 30 mutations, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. 30 mutations, c'est pas géré, vous n'avez pas forcément des bonnes stats. Stats qui puent du cul, moi je trouve. On va faire une petite mutation sur les Shadowmen. Donc j'ai encore eu des mutations Shadowmen.
Donc vous pouvez voir que je suis passé de 235. Donc ça c'est la vie. Donc 7260. 300, 235. Mutation, je suis à 0 mutation. Alors que le mâle, je suis à 4 mutations. Donc ça monte toujours de 250 vita. Ça faut le savoir. Je suis à 4 mutations. Donc une fois qu'il sera 245 avec 8700 ou 800 de vie, je sais qu'il y aura une cinquième mutation, il n'y aura que 5 mutations. Si c'est une femelle, j'ai un Shadowman mâle 0 muta pour faire le taf. Donc bien sûr là, pareil. Donc je vais partir sur cet exemple là. Je l'ai préparé justement. Hop là, excusez-moi. Voilà. Donc on part sur celui-là qui est à 0 muta. Bon, j'ai mis un point dans le poids pour pouvoir le bouger. Il est correct. Il a 0 muta. Bon, bah, sans faire exprès, j'ai mis un point dans la vie. 0 muta. Mais ça change pas que je sais que celui-là c'est mon 0 muta de toute façon. Donc les points que je lui mets, rien à voir. Et lui, il a mon ancienne stat, donc 41. Et je sais qu'il a 3 mutations. Alors que j'ai eu une femelle. Donc ça c'était mon exemple. Typique, basique, tout simple. Ah, une mission qui se finit. Donc là, espérons, j'ai envie de vous dire. Tac. Hop là. Ah, un peu galère les sarcos parce qu'ils sont très bas. Bon, par contre, j'ai pas que ça à faire. Que pardon. Que pardon. Vous. Ouais. Je suis un peu perturbé là du coup. Qu'est-ce que c'est ça? Skill. Ok. Donc je suis mort, je sais pas trop pourquoi. On a des visiteurs, je sais pas trop qui. Par contre, hum, hum, hum. Que pardon. Hum. Ok, je vais voir au-dessus, peut-être que. Alors ça, c'est peut-être pas du tout prévu. D'accord, donc ouais. D'accord. Caméra orbitale. Je vois pas mon sac. Mhm. Que pardon. Que pardon, que pardon, que pardon. En plus, il m'indique la première salle alors que les sarcos sont bien loin. Ok, d'accord. C'était pas prévu.
Bon, c'est pas grave, j'ai pu tout récupérer. Mais ouais, il me semblait bien être au Sarco. J'ai même récupéré l'œuf qui était juste en dessous là. Bon, c'est. J'ai pu même plus tout le filmer. Bon, pas de panique hein, quand il y a des bugs comme ça. Et au pire, c'est que du stuff. Mais ouais, ça m'a permis de filmer quelque chose de inédit. Assez perturbant, mais inédit. Ah, bon de Dieu. Parce qu'en plus, j'ai même mis une repro de Shadowman, il me semble. Non. Bon, c'est pas grave. Les sarcos, on va les mettre dedans. Oh, on s'est spoil. Alors, la mutation que j'ai déjà. Donc, vous voyez bien que là, les stats. Bon, là, il y a la couleur, donc il y aura toujours la mutation de toute façon. 36 de vie, 36 d'attaque. La mutation, paf, donc 2 levels de plus. Il y a eu la couleur et il y a 2 points, donc qui considèrent les 2 levels. 2 points en plus dans l'attaque. Donc, je sais déjà que la mutation est dans l'attaque. Donc là, 0 muta. Et voilà. Je vous le dis, elle est dans le poids. Pourquoi? Parce que regardez. Ah non, du tout, attendez. Voilà, non. Dans la vitesse. Mhm. Mhm. On peut avoir des mutations dans la vitesse maintenant? C'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Deux choses d'inédit, ouais, c'est perturbant. Perturbant. Ça va perturber. C'est quoi ces sarcos? Ouais, c'est bien la vitesse. On peut faire des mutations vitesse avec ces cochonneries? Et bah vous savez quoi, on va attendre les 3 minutes. Et s'il y aura 170 de vitesse, il y aura anguille sous roche. Et voilà. Bon bah, vidéo qui va rentrer dans les annales. Oh là là, l'anomalie là-dedans. C'est pas eux? Bah non, non c'est pas eux. Ils ont pas le mal encore. Le mal est en cryo, y a pas ça qui était. J'ai eu mon mal de gacha, j'ai eu un mal de chien à faire ça. Putain, les plus grosses victimes de la map. Hein. Waouh, même les dilophosaures, ils les victimisent. Oh, je suis assez perplexe du bug quand même. J'étais bien là, j'ai fait un double saut pour me libérer des queues. Je meurs et au final je suis tout là-bas. Quand je vous ai montré le Shadowman. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Bon, y a pas eu de perdre. C'est pas plus mal. On va enlever ça. Enlever la TH. On va remettre la TH. Assez perplexe. Alors là, sur les giganos, je sais même pas pourquoi je fais une repro parce que j'ai eu ma mutation attaque. Sauf que j'en ai eu une deuxième sur une femelle. Faut que je la ressorte avec le mâle qui est pareil en cryo. Je sais, j'ai toujours pas fait. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Puis tout à l'heure, je l'ai fait pour les couleurs. Mais bon, les taxidermies de couleurs, de toute façon, ça marche pas. Il nous a fait tous les R.
Il nous affiche des dinos normales. Normal ou normaux. Non. Je l'ai pas pris. Voilà. Bon, mon incubateur prêt pour les gigados. Au niveau de la température. Alors, une seule mutation, c'est pas mutant. C'est pas mutant, c'est pas mutant, c'est pas mutant. C'est pas mutant, c'est pas mutant. C'est pas mutant. Donc, j'ai rien eu sur les gigados. Excusez-moi. La télé maintenant qui s'allume toute seule. Bon, on va faire éclore le Sarco et puis voir s'il y a bien une mutation vitesse. J'ai pas fait beaucoup de dinos avec des mutations vitesse. Donc je précise bien, voilà. Je vais vous montrer l'exemple. Imaginez, pouf, je clique là, je switch. Oh, j'ai pas pu le faire éclore. Bah voilà. C'est pile poil ce que je voulais dire la dernière fois. J'insiste sur le fait de cliquer sur l'œuf. Vous voyez bien, il y a une couleur. Joystick de droite, donc R3. Et voilà, il est clos. Alors, on peut voir que la couleur est au niveau du ventre, parce qu'on le voit au niveau du nez. Ah, bon de Dieu. Ok, c'est une mutation juste couleur. D'accord. Donc, ça indique bien une mutation vitesse, mais ce n'est pas vitesse. Je me disais bien aussi, on peut pas avoir une mutation vitesse. Bon, couleur sur le nez, moi, hein, voilà. Bon, bah, sur ce, moi je vous dis à plus tard. Je vous donne des nouvelles sur les Sarcos. Et je vais même faire une ouverture de peut-être un cryo ou deux cryos, enfin incubateur, plein d'œufs avec mutants couleur et peut-être vous faire gagner celui dont vous voulez sous forme de concours. Pareil, comme la dernière fois, une mission, un concours. Sur ce, ciao.